Oh, faut pas la filmer, faut pas la filmer. Djonké, le quartier le plus dangereux du Bénin. Moi, j'ai peut-être peur qu'on se fasse agressif. C'est ici que je m'apprête à passer une journée complète, très intense. Ils sont prêts à caillasser ta GoPro, quoi, tu vois. Dans ce quartier, c'est dans l'ombre de la nuit que tout se passe. Il y a embrouille sur embrouille, les gars, partout. On trouve de tout, que ce soit de la drogue, Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il était propre. quelques armes T'as l'arme sur toi, là? J'ai mon matos, mais je ne peux pas te montrer Moi, parce par que je exemple, garde ça ton père. discrètement. ou de la prostitution. T'es heureuse dans le métier que tu fais? Pas trop. C'est pas de ton propre choix que tu le fais? Ça a été très compliqué de filmer. Essaye de cacher les trucs illégaux. Ouais. Et on a vite été repérés dans la zone. Donc là, on est interdit de la rue, là. Interdit de passer dans la rue. Ouais, c'est ça. Oh putain. Et malgré toutes ces difficultés, ici j'ai rencontré une entraide et un accueil que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. J'ai gagné son peur, il a gagné mon peur aussi. Avec mes vidéos, j'aime montrer que c'est dans les zones d'ombre que l'on trouve les plus grands éclats de lumière. Ah, c'est des rencontres exceptionnelles comme ça m'a touché. Accrochez-vous et c'est parti pour 24 heures dans le quartier le plus dangereux du Bénin. Bomboka. C'est parti. Bienvenue à Djonké, un des quartiers les plus dangereux du Bénin. Ça va être une vidéo, je pense, très intéressante et je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec la paix et avec Paresco. Paresco, toujours. Est-ce que vous aurez compris le nom un petit peu? Pourquoi tu fais le Là, c'est moi que je filme, là. C'est moi que je filme. pas me filmer comme ça. Mais c'est pas toi que je filme. C'est un selfie. C'est un selfie. Venez voir, venez voir. Là, c'est moi. Regarde l'écran, mais regarde l'écran. Regarde l'écran. C'est moi, là. C'est bon, c'est bon. C'est moi. C'est pas toi. C'est moi que je filme. Est-ce que c'est toi là maintenant? Il ne te filme pas. Ok, c'est D'accord, il n'y a bon. pas de souci. Bon, j'allais dire Baresco. Est-ce que vous aurez compris le nom, ce que ça veut dire? Paresco. On va pas en dire plus, on va voir si les gens ils arrivent à deviner. Ouais, voilà. Mais il y a une histoire très intéressante, c'est un quartier qui connaît bien ici aussi. Vous voyez déjà là, c'est un peu commencé, avec une petite interaction tranquille. On va voir ce que le reste du quartier nous réserve. C'est chaud la night. Il y a des gars qui n'aiment pas les caméras, n'aiment pas se faire filmer. Il y a beaucoup de filles de joie par ici en tout cas. Waouh. Ça pull up, ça bédave, ça boit, tu vois un peu. Ouais, Ça on voit chill, l'ambiance. quoi. Ouais, voilà. On voit l'ambiance. Il y a beaucoup de défoncés par ici. C'est comme ça aussi, il y a beaucoup de gars conscients qui débarquent, qui font du take and go. Ah ouais, je prends ma dope et puis je décale, je rentre en case, bédave, tu vois un peu. Ok, je vois le truc. C'est ça. Ouais, ils viennent juste acheter et après ils consomment chez eux après. Quoi. Ouais, parce qu'il y a plus de sécurité ici de temps en temps. Ah, il y a la police beaucoup. Ouais, Ok. la police débarque en soirée, il y a beaucoup de rafles, il y a beaucoup de gars qui partent au placard, on les fout au placard de temps en temps. Bon, t'en connais beaucoup qui sont partis au placard. Non, mais j'ai des potes d'enfance à l'époque qui sont en tôle, quoi, tu vois. Ah ouais, qui sont encore dedans. Voilà. Putain. Il y a beaucoup qui n'aiment pas se faire filmer, tu vois. Ils sont prêts à caillasser ta GoPro, quoi, tu vois. Et c'est exactement ce qui va nous arriver dans la suite de la vidéo. Il a fait des menaces, il a fait quoi? Ils voulaient m'enlever des chicots, mec. Putain, ça promet, hein. Ah ouais, bro. Ah, ça promet. Ils pensent que tu les filmes, mais en vrai, Ouais, c'est comme on a eu tout à l'heure, quoi. ouais. Là, je pense que je suis obligé de m'allumer une clope pour... Pour, Si c'est Djonké, Donc, si c'est Djonké, si c'est Ok. Djonké. Vous avez besoin de toi, en fait. Ah, donc Djamtala City, je viens regarder un petit peu la comment elle est. la nature. Lui, il s'appelle Fabrice. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il était propre. Il était propre à côté de nous comme moi. Il était propre. Quand il ne commence pas à prendre les choses un peu, il est délégué. Ah, c'est à cause de la dope. Oui, c'est à cause de la dope. Wow. Moi, j'ai vu que la dope l'a dépassé. Après ça, il est devenu comme ça. Sinon. Ok. Donc, à côté, il était en train de filmer les gens. Non. Mais en fait, je fais un reportage sur le quartier pour montrer la vraie vie, comment elle est. À Djonké, si. Pour raconter l'histoire des gens, montrer la vraie vie ici. C'est ça qu'on tourne Djonké. Ouais. Djonké, quartier le plus chaud de Djamtala City. Quartier le plus chaud. Ouais, Bénin, parce en fait. que il y a quoi, Djamtala City. Même si tu es comment Non, là. normalement tu devais attendre le soir, t'ai dit, 8h, C'est ce qu'on 19h. va faire un peu. plus d'affluence C'est ce qu'on va faire un peu. Sinon vous allez où comme ça? Qui va donner la Là, personne de la on se balade, on explore un petit peu pour voir comment c'est. Merci frérot. Merci. Il y a pas mal de choses. Il y a des négros qui vendent. Il y Ah, a des go aussi qui vendent. ah, même les go travaillent Ouais. là-dedans. Il y a Wow. des go qui travaillent dedans. Sacré go. Ouais. C'est oui, non? Hein? Les filles de joie. C'est bon. Lui, on le connaît pas, il a été sympa. Il est gentil. Ouais, il est très gentil. C'est un bon, il est c'est un très bon. sociable. Là, on a des petits commerces pour faire des tresses. Ouais. Des filles.
Il y a à manger aussi. Il y a un trail à fond. Ah, et là, c'est la fin de la route. C'est la fin de la route, mais là, nous sommes en train de rentrer dans un autre secteur. Nous sommes en train de rentrer dans un autre secteur. Tu vois un peu, il y a beaucoup qui n'aiment pas se faire Ouais. On sent que l'atmosphère, elle est différente déjà là. qui causent en assez, tu vois un peu. On sent que c'est plus tendu ici. C'est plus tendu, voilà. Ouais, ça se sent, ça se sent. La route a disparu Ouais, la route a disparu. ouais. Nous sommes sur la terre ferme, tu vois. sur la terre ferme. Ouais. Tu sens l'Afrique, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Tu exact. sens le bled. Exactement. Seul là, moi, tu crois que j'aurais des problèmes ici là? Ah ouais, c'est comme si tu cherchais des embrouilles, quoi, tu vois. Oh, wow. C'est chaud. Et en plus que je suis blanc, donc ça attire vraiment l'attention Ouais, directe. ouais. C'est que soit t'as l'étal, soit t'as quelque chose de précieux. Ouais, sur t'as un toi. truc, ouais. Il y a un Tu truc. dérober tes biens et tout. Et donc là-bas, là, c'est la mosquée, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Parce que le quartier est à majorité musulmane ici. Et ça me fait mal au cœur parce que quand j'étais en Pologne, le seul musulman que j'ai croisé là-bas, il était trafiquant. Moi, je suis un trafiquant. Mais c'est pas haram. Haram. Only haram. Et là, on se retrouve encore dans tout ce genre de choses-là, quoi. Donc là, on a des petits commerces. Tout ce qu'on a de plus normal pour le moment. Tu verras les vrais fous. Ça va changer. Ouais. Ça va se transformer. Ah là mon ami, tu crois pas si bien dire, car dans quelques instants, on va vivre une situation assez compliquée. Parce qu'il a fait des grosses menaces en vrai, il était vraiment déter. Vraiment déter à me casser la gueule. Mais pour l'instant, profitons. Oui, par exemple, c'est mon danseur là. Il n'y a pas. Popoli. Chiche, c'est pas ce check de fou là. Non, Refais que je filme. c'est pour notre groupe. De toute façon. Oh, c'est votre groupe ça, ok. Non. Il veut tester. Tu peux pas faire ça. Ah, c'est pas du clan. Si on te voit, tu fais ça là, ils vont commencer par te poser des questions. Ah, ok. Super, Ok. j'ai capté. En tout cas, le soir, Merci. Ciao. c'est un truc du genre, vous voulez là. Toi, t'en connais des filles de joie que je pourrais interviewer par exemple? Oui, mais pas tout de suite, peut-être. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, y a. Ah bon? Bonsoir. Ouais. Vous allez bien? Bon gars, ouais. Lâche la vidéo. Je fais un petit reportage sur Jonké. Ouais, j'aime toi. Toi, tu es beau. Ah, c'est gentil. Là. C'est gentil, c'est gentil. Merci à toi. Ah, faut faire attention, il sentait l'alcool. Hein. En soirée, c'est là. C'est là que les choses se passent. Ouais. Ici. En soirée, il y a plus d'affluence là-bas, tu vois un peu. C'est vraiment tendu, hein. Ouais, on le sent. Il y a Ouais. tout le monde qui se En débarrasse. soirée, là, ici, là, c'est là-bas, c'est le carrefour, en fait. C'est la balle. Ok. C'est le la carrefour. base. Il y a vraiment des moments quand tu passes devant des groupes là, si tu dis pas non, je filme pas ou quoi, tu sens que ça chauffe tout de suite. Si tu t'expliques pas, ça peut vraiment être compliqué. Là, tu sens les regards, tu sens l'adrénaline qui monte aussi. Oui. C'est pas la vidéo la plus facile que j'ai pu faire, mais on va la faire. Tourisme, yo. Mon frère, tu es ici à Cotonou encore? Ouais. Les petits gens fait un selfie à Ouida. Non, je suis pas allé à Ouida moi. Oui, ton frère là, l'autre là, deux là. J'ai pas de frère. Kassa encore. Non, j'ai pas de frère, c'était pas moi. Ciao. Ah, il m'a confondu avec quelqu'un. Non, le truc c'est que tu t'as pas confondu. C'est une attrape. Ah, il a essayé de m'attraper. Ah ouais. C'est une attrape pour faire pote avec toi, tu vois un peu. Ah, c'est la technique. Ouais, la technique. Ouais. Toi, tu vas apparaître sur la caméra ou ça te dérange? Ah, ça me dérange. Mais c'est un artiste. Ah, t'es un artiste? Ouais. T'as une cicatrice à l'œil là. Ouais. Tu pourrais me raconter l'histoire de ce que c'est? Si c'est pas trop indiscret. Si tu veux pas, tu me dis pas. C'est la rue il y a longtemps. C'est la rue il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps, c'est la rue. Et t'as des tatouages aussi. C'est rare de voir des tatouages au Bénin. Moi, Il y je en a suis pas béninois énormément. américain. J'ai deux garçons qui sont à Chicago. Je me suis marié en 2007. Donc, Oh, ils sont à Chicago. ouais, j'ai une histoire. Donc, Ah, t'es avec des States à la base. T'es heureux ici là. ouais, non, Tu tranquille. kiffes Jonké? Non, je kiffe pas Jonké, Ah. mais c'est un milieu où on peut se distraire quand même. Oh, ok. T'aimes te distraire. Sinon, il y a tout ce qui est négatif et positif ici. Donc voilà. Ah. À toi de choisir ce que tu veux faire. Si c'est le négatif, tu le fais. Si c'est le positif, tu le fais. Et c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Moi, Ouais. avoir une bonne épaule pour pouvoir évoluer dans ma carrière musicale. Ah. Et tu fais tes sous un peu dans la rue ou t'as un métier normal ou... Est-ce que la musique ici, ça paye? On fait le Bénin, on est béni, mais il y a plusieurs qui sont noirs de cœur. On a des béninois, mais il y a plusieurs qui sont noirs de cœur. Les Togolais, on s'entend mieux, les Nigériens, on s'entend mieux. Mais entre béninois, c'est du fake. Fake ouais. life. Non, on s'en balait. Ah, il y a les keufs. Ils passent, ah oui. Ah, ils vont pas aimer ça. Ils vont aimer, c'est moi. Ah, ils te connaissent. Bah, attends, ils s'arrêtent là, j'espère que c'est pas pour toi. Non, je pas. Et il a le fouet à la main quand même. Oh.
Faut pas laisser. Faut passer pour approcher le reste. Ah, ok, on va être dispo. Voilà, c'est la rue. En fait, c'est eux qui vendent eux là, ils vendent des stupéfiants, de la drogue. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. La police vient. Oui, nous, on continue sinon. On peut continuer notre. Il y a encore la marché. Allons de l'école qui vient, quoi. Oh putain. Si on s'arrête là, bon, il y aura... Ouais, il va poser des questions et tout. Non, on s'emballait. Il a sorti le fouet. Moi, j'ai pas envie de goûter au fouet. Hein. Il est venu, il a fait comme ça là. Est-ce que nous on a taillé? Si c'est avant là, on les arrêtait. Mais ouais. Ils sont en train de les frapper, quoi. Genre, essayer de les... Putain. Faut essayer de les faire fuir. Oui, bah ça a marché. Il y a tout le monde qui a fui quoi. Dans 1 minute même, ils vont encore revenir. Waouh. Et ça arrive souvent ici. Oui. Toutes les heures. Vous avez le droit. On y va. On revient. On se casse. Ah, ok. Pourquoi le même billet? C'est à partir de là que tout a basculé. En fait, l'homme qui nous interpelle n'a pas aimé que Baresco m'appelle pour qu'on parte. Et comme il m'a vu filmer et qu'il était actuellement dehors en train de faire des choses illégales, vous l'aurez compris, eh bien il n'a pas du tout apprécié notre présence. Par conséquent, il a fait de nombreuses menaces, dont celle de casser la caméra, également de casser la bouche à Baresco. Tout ça, il le dit en fond. Moi, sur le coup, je ne comprenais pas, mais croyez-moi que la tension était plus que palpable. C'est un peu ça, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut faire gaffe. Sinon, les gens n'aiment pas qu'on les filme. Normal. Parce que ici, c'est la rue et tu vois, il y a des trucs positifs et négatifs. Ouais. Il y a des pères de famille qui quittent ailleurs, ils sont, bon, chez eux là, personne ne sait qu'ils font des trucs. Ouais, normal. Alors que dans la rue, c'est autre chose, tu vois, non? Ah, mais j'ai cru qu'il allait venir fracasser un peu, il était prêt à en découdre là. C'est ça, c'est pas là où on juge le comportement africain animal. Ouais, moi j'ai vraiment cru qu'il allait venir fracasser toi ou la caméra. Ouais. En fait, il y a des gens, ils sont ouf. Et ils dégagent leur propos ouf. Juste pour s'évader. Surtout à Djonké au Bénin ici, là, quand ils voient un plan là, leur intention c'est comment prendre l'argent chez genre, si t'appelles, tu viens maintenant, il dit tu me filmes, tu vas dire pour rien. Je voulais juste filmer. Il va dire il va prendre le portable, il va vouloir casser ou bien il va dire pardon, faut m'excuser, il va dire ok, faut me donner le cash, je vais te laisser. Ouais, j'ai capté le truc. Tu comprends un tout du genre quoi. T'as pas les bonnes intentions. Non. Même en France, même chez moi j'ai ça aussi, t'inquiète pas. Quand tu es devant Toulouse dans le sud. Mais en France j'ai fait un quartier chaud, ils m'ont arraché ma chaîne. Vas-y, viens là. Bah, je l'ai récupéré après et tout, mais comment tu as fait pour récupérer? Ta chaîne c'est en or? Celle-là non, mais celle que j'ai en France oui. Quand je voyage je prends jamais ma vraie chaîne, ça ça coûte 5 €. Putain, mais si le soir c'est encore pire, là on a déjà vu pas mal de choses en 30 minutes. Là t'as rien vu. C'est chaud, c'est bouillon là-bas. Tu vois que c'est un peu rempli. Il y a tout le monde qui détale pas. Regarde, regardez là-bas. Tu as vu que c'est un peu rempli, ça c'est un bruit non? Donc ça veut dire que la voiture qui est passée là, ils sont en train de faire l'heure. Il y a la police encore là? Oui. Ah ouais. Putain, la police. Ils savent déjà ce qui se passe ici. En fait, si on n'était pas là, nous autres, oui, il allait vous déranger. Il va vouloir prendre ta GoPro même. Je t'ai dit, hein. Ouais, ça se voyait. Ça se voyait. Là, on s'est mis un petit peu à l'écart le temps que la pression redescende, qu'on fasse un petit débrief et qu'on s'organise pour savoir comment tourner ce soir. Il y a embrouille sur embrouille, les gars, partout. Sachant qu'en soirée, ça a chauffé aussi. Mais moi, je vais aller en France. Ouais, viens, hein. J'ai envie d'aller en France. Si tu fais pas de trafic là-bas, c'est bon. Non, peut-être. Toi, t'es pas là-dedans. En parlant un petit peu avec ceux qui m'ont accompagné, j'ai vu que Baresco était vraiment remué à cause de l'embrouille, et tout ça c'est dû à son passé qu'il racontera plus tard dans la vidéo. Il a malgré tout tenu à continuer l'exploration du quartier. Mais avant de passer à la suite, est-ce que vous le sentez vous aussi, l'été qui s'approche, les températures qui montent, le soleil, et c'est plus que jamais le moment de renouveler ta garde-robe pour cette nouvelle saison. Avec, je sais pas, 3 t-shirts de ma marque. Mais attends, j'ai une offre que tu peux pas manquer. 2 t-shirts achetés égale 1 offert. Oui, tu peux recevoir 3 t-shirts exclusifs de ma marque pour le prix de 2.
2. C'est une offre exceptionnelle qui ne va durer qu'une semaine à partir de la sortie de cette vidéo. Ce sont des modèles que je ne referai plus. Dès que le stock est écoulé, ça sera trop tard. Et c'est déjà le cas sur le t-shirt Manger ou être mangé qui n'est disponible qu'en M et en L. C'est d'ailleurs le t-shirt que je porte aujourd'hui. Je le porte en taille L. Regardez comme il est bien taillé, comme les manches descendent bien. Il me rend vraiment beau, je trouve. Et c'est moi-même qui ai dessiné les designs à la main. Alors ne manque pas ta chance et va vite profiter de cette offre de dingue. 2 t-shirts achetés égale 1 gratuit. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et nous, on retourne à la vidéo. Dis-moi. Non. Si. C'est pareil. Dis-moi ce qui se passe là. Ah non, gros, moi j'ai peut-être peur qu'on se fasse agresser, tu vois, un peu. Non, mais tranquille, non. Agresser avec moi. Justement parce que t'es là. Ils peuvent pas vous agresser. Moi aussi j'ai connu des filles, tu vois, un peu. Ah, et là tu sais de quoi ils sont capables un peu là. Ouais. Là le mec de tout à l'heure il a vraiment pas aimé, il a fait des menaces, il a fait quoi? Il voulait m'enlever des chicots, mec. Il a dit qu'il allait l'envoyer ça en pleine face. Ah ouais. Et j'ai fait comme ça mon gars. Bah, le silence ça fait plus mal que Regarde, mal. Oh, faut te poser. Ouais, t'inquiète. Personne ne peut te toucher. C'est pour ça là tu veux plus passer dans la rue. Non, on va plus passer là-bas. Moi c'est une vie dans laquelle j'ai été. Écoute. Et j'ai rencontré beaucoup de fous. Actuellement là, Tu sais à quoi t'attendre. je sais à quoi m'attendre. Tu vois un peu, donc je Ok. prends mes précautions. Y a pas de souci. Ouais, voilà. Y a aucun souci. Il a fait des grosses menaces en vrai, il était vraiment déter. Vraiment déter à me casser la gueule. Donc là on est interdit de la rue là. Interdit de passer dans la rue. Ouais, c'est ça. Oh putain. Bon là on va se caler quelque part, on va un peu débrief, voir ce qu'on va faire. Plusieurs heures se sont écoulées durant lesquelles on est resté caché dans un petit restaurant car on était recherché par celui qui nous a embrouillés et le quartier avait été alerté qu'un blanc était là pour filmer. Donc pour l'instant on était toujours cramés mais on a décidé de sortir à nouveau et de rejoindre des amis à Mouta dans un bar où ils peuvent fumer des substances illégales sans subir de descente de police. On est resté là jusqu'à ce que la nuit commence à tomber pour être tranquille. Mais bon, comme c'est un bar où ils consomment des choses illégales, je n'ai pas été autorisé à prendre d'images là-bas. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, après avoir débriefé sur tout ce qui s'était passé. C'est assez compliqué de filmer dans le ghetto ici, mais il y a quand même des gens qui sont enclins à être filmés, dont le frérot ici. Ouais, ici c'est Wale. Tag life. Yeah, bro. Bombo Clark. Bon, bon clat. Cobra depuis Dubaï. Ah, C'est le Cobra depuis Dubaï. oh, ok. C'est le Cobra depuis Dubaï. Tu as encore les photos? Ouais, j'ai toujours les photos. Hein? Non. Il demande si tu parles le fond. Ouais, j'ai compris. Ah, tu as compris? J'ai compris. C'est le Cobra depuis Dubaï, réparateur des jeunes filles non mariées. Et vous habitez ici à Djonké? Ah bon? Non, je vous demande. Oui. Comment c'est la vie ici? Il y a il y a quand Tu as amené l'argent? Tu as vu ce qu'il dit? Ici, les gars galèrent de ouf. Est-ce que tu es venu avec le bif? Ah, Est-ce que tu as ramené le bif? Tu as posé l'argent, hein? ah non, algérien là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Yo. Tu vas déposer l'argent. Waouh. Non, mais On est tous familles ici. moi, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que c'est la vie ici à Djonké. Comment tu la décrirais? Oh, la vie ici à Djonké. Ici, c'est la jungle. C'est la jungle. Yeah. C'est la loi du plus fort. et Ouais, tout ça. c'est la loi du plus fort ici. Oh, Si tu veux rester en tête, c'est que tu dois être vénère. ok. Ouais. Tu dois avoir les nerfs. C'est un bon coin pour se divertir, marcher, faire passer un bon temps. À part ça, je vais pas te laisser une grande connexion en tant que tel parce qu'il y a des refs ici, ils sont pas du tout loyaux, ils sont pas. Qu'est-ce que tu fais sur Djonké alors? Je vends des habits. À part ça, je gère beaucoup de choses ici aussi. T'es dans du business un peu discret? Ouais, à part ça, il y a des petits soucis de la street, j'essaie de gérer un peu. Quel genre de soucis tu peux avoir ici? Par exemple, si mes refs, j'ai des petits frères quand ils ont des soucis, ou quand j'ai des amis qui viennent ici à Djonké, ils sont obligés de me contacter pour ne pas se laisser faire. Et toi, t'arrives et tu fais quoi? Y a bagarre? Non, si c'est la bagarre, moi, je fais la boxe. Moi, je suis prêt pour tout. Tu fais la boxe? Ouais. Il y a des armes ici ou Non, il n'y a pas d'armes, ici. même pas de couteau ou de machette? Ah, couteau, C'est ça dont je te parle. c'est ça le chétier, mais le vendredi passé, mais moi, j'ai eu à niquer, j'ai empoignardé des gars. J'ai empoignardé,
J'ai envoyé au moins 3 personnes à la hosto. Quand vendredi dernier là? Ouais, avec mon petit canif. C'est un bagage de au moins 8 12 personnes contre moi seul. Ouais, j'ai fait le ménage propre. Tu es allé au couteau? Ouais, ils avaient des couteaux en main, ils avaient des couteaux, des ceintures, des poids, des pieds en main. Moi, je suis passé à la maîtrise, j'ai maîtrisé tout le convoi et j'ai envoyé ce que je dois envoyer au bon vite faire. T'as transpercé des gens? Oh, vite faire, ça c'est vite faire. Je n'aime pas qu'on m'importune, moi. T'as l'arme sur toi là? Là, en ce moment, j'ai mon matos, mais je ne peux pas te montrer parce que je garde ça discrètement. Je suis connecté avec ça 24 heures sur 24 heures, man. Moi, quand j'entends ça, je capte que t'es chaud. Si je garde ça, c'est pour ma sécurité. Non, je sais, mais regarde, t'es un mec souriant, ça se voit que t'es quelqu'un qui est intelligent, qui a des capacités, tu te débrouilles, t'es courageux. Et moi, je peux que me dire que il y a autre chose qui t'attend en vrai, des choses plus positives. Oui, les choses plus positives. Tu vois, moi, ça me fait quelque chose de voir que tu es obligé de te défendre, de prendre tout ce genre de choses-là, parce que je suis sûr que tu peux faire des choses plus grandes. Oui. En fait, sans mentir, j'ai une grande passion. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ta passion? Je veux être un grand homme d'affaires. C'est mon rêve. Mais tu as les capacités de le faire. Le problème, c'est que si tu restes dans la rue et à mettre ton énergie dans ces problèmes-là, tu peux pas le faire. J'ai connu des grands frères dans la rue. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est la merde. C'est ce qui arrive quand tu restes dans la rue, à un moment, il t'attrape. Tu peux pas gagner dans la rue. C'est pourquoi, quand tu es dans la rue, la seule chose que je peux te suggérer, c'est d'être positif, humble et loyal. T'es croyant? Ouais, je suis musulman. T'es musulman? Ouais, je suis musulman. Ça te dérange pas si je prie pour toi? Non, ça ne me dérange pas. Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci pour cet instant avec le frérot que j'ai ici. Seigneur, je sais que tu as un plan pour lui, je sais que tu as autre chose pour lui que la rue. Et cette intelligence qu'il a, cette force, ce courage qu'il a, je sais que tu peux l'utiliser dans le positif pour lui. Et je souhaite vraiment qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse sortir de cette difficulté et mettre ses forces à ton service, à ton honneur, qu'il puisse se servir parce que c'est quelqu'un de fort, de puissant. Amen. Et qui peut faire bouger les choses. Amen. Merci frérot, merci pour l'opportunité. Merci. Merci, passe une bonne soirée. Merci à toi. Merci beaucoup, ça m'a touché, merci beaucoup. Je vais dire ce qui me fait mal. Moi par exemple, je suis né ici, je suis né à Djonké. Oui. Ma maison familiale est à Djonké, mes grands-parents sont nés ici. Maintenant, beaucoup de personnes ils considèrent Djonké comme un ghetto. C'est un truc qui me fait mal parce que ça me donne beaucoup de difficultés. Ouais, quand tu dis déjà Djonké à quelqu'un, eux, les têtes déjà c'est la fumée et la baisse, genre les filles, genre dinguerie quoi, parce qu'ils savent que Djonké c'est un quartier un peu chaud. Des trucs du genre. Donc, par exemple, j'ai eu à faire un anniversaire auparavant. Et j'ai invité beaucoup de mes amis qui sont ailleurs. Ils ont dit c'est où le lieu? J'ai dit Djonké, ils ont dit ils n'ont pas voulu venir. Ouais, beaucoup de personnes ne sont plus intéressées parce qu'ils ont dit que Djonké, il y a du délit, les keufs vont les attraper ou bien. Déjà, victime des stéréotypes voilà, sur Djonké. Ça déjà, si on te voit déjà à Djonké, là, tu fais des trucs négatifs déjà ou bien tu filmes déjà. Oh, c'est pas ça, c'est chez toi. À part ça, à Djonké, on voit des belles choses. Il y a toi aussi, tu vois, tu nous as rencontrés dans la rue, tu as accepté de faire tout ce chemin avec nous. Moi, je t'ai vu déjà, moi, j'étais kiffé. On va essayer de changer l'image de Djonké un peu, montrer qu'il y a des bonnes personnes comme toi, tu vois. Si tu es femme, même si tu n'es pas prostituée, on te demande déjà, tu es où ta maison? Tu dis, bon, je suis de Djonké, tu es une prostituée. On te voit, tu es garçon, tu dis, tu as quitté Djonké. Même sans rien connaître sur toi, ils vont dire, lui, c'est un fumeur, c'est un délinquant. Je veux que les gens enlèvent cette image de Djonké. Ils savent que Djonké, c'est un quartier comme les autres aussi. Et il y a des familles dedans, il y a aussi des bonnes personnes. Et il y a des personnes qui ont reçu de bonne éducation. Il y a des gens qui veulent s'en sortir aussi, qui veulent une vie normale. On fait des heures, tu as venu faire des heures là. Non, on va te frapper bien. Aïe, il va me taper là. Il est chaud. Oh, il est solide. Voilà, ça beaucoup, cran. Ah, tu connais ça, toi, hein? Toi, tu connais? On va aller dans le ghetto aussi, le carrefour là-bas. Ok. Il y a les grands frères, les dealers qui vendent le ghetto tabac, Canada, Colombie. Ouais, mais ils vont pas aimer la caméra, je pense. Ce que tu veux, ce que tu veux, si tu es venu là, tu vas voir, c'est le carrefour. Ouais, mais ils vont pas aimer la caméra. Il va aimer. Tu vas les faire aimer. On va aller. Ok. La nuit commençait à tomber, Djonké devenait de plus en plus vivant et les gens venaient ici petit à petit. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient là? C'est ici à Djonké, je viens venir ici. Comment on se distrait à Djonké? Quand tu viens, quand tu as le fruit,
et tu es posé, tu peux appeler une meuf, poser, tu te mets bien. Ah. Tu fais ce que tu aimes ici, quoi. Toi, t'es dans les meufs. Voilà, Okay. voilà, je kiffe me défoncer, tu te défonces avec les meufs. Mais vous avez pas peur d'avoir des ennuis parce qu'il peut y avoir des bagarres, ça va vite, il y a la police qui passe souvent avec Moi, le fouet. D'abord, sur ce point, moi, je ne suis pas un garçon, je suis un homme. Ok. Donc, quand tu es un homme, il faut te préparer quand tu es sorti. Ok. Voilà. Partout, moi, je suis à l'aise sans stress. Parce que je sais que quand ça va arriver, toi, mais tu vas pas aimer. Ah, il faut bouger là. Ouais. Ah, il a pas aimé. Là, ici, c'est là où il y avait les prostituées. Ouais, c'est ici, c'est sur le tronçon à nous. Ah, tout ici là. Oui. Ok. Voilà. Les meufs sont bien propres, bien posées. Tu te mets bien, quoi. Aucune meuf ne te dit, ah, toi, je peux pas te parler avec toi, ou on va te faire genre. Ah. Ici, tranquille, tu as l'argent, tu te mets bien. Voilà les gars, donc il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire ici. Moi je pose des questions, je m'intéresse à la vie qu'il y a ici. Évidemment, ne faites pas tout ça, faites attention, ne rentrez pas dans cette vie-là. Je suis contre tout ce qui se passe ici, mais je suis là pour le documenter et peut-être faire en sorte que les choses changent aussi et que les gens se rendent compte du mal que ça peut apporter. Donc ce n'est pas parce que je le montre que je suis pour, que je valide et que c'est dans mes valeurs ou quoi que ce soit. La réalité du monde est comme ça. Je filme, je suis neutre, vous me connaissez. On va continuer la soirée. On vient d'avoir le point de vue d'un client qui aime beaucoup passer du temps avec les prostituées, mais elles, de leur côté, qu'en pensent-elles? T'es heureuse dans le métier que tu fais? Bon, pas trop. Pas trop. C'est pas de ton propre choix que tu le fais? Non. T'aimerais faire quoi? C'est quoi ton rêve? Bon, moi, mon rêve, j'aimerais faire élevage. Un élevage? Oui. Et comment tu t'es retrouvée dans ce métier-là? Non, je sais pas trop. J'ai traversé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as traversé, les difficultés que tu as eues? Tu as grandi sans tes parents, tu avais besoin d'argent, qu'est-ce qui a fait J'ai grandi sans mes parents. Mis à part, j'avais besoin d'argent. Mis à part, je me suis mariée, j'ai traversé beaucoup de choses. De là, moi-même, j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, il n'y a rien. De toi-même? Oui. Ok. Pour avoir de l'argent plus rapidement, plus facilement parce que c'était... Oui, pour résoudre mes problèmes. Et t'as des enfants? Non. Pas d'enfants? Non. T'as quel âge actuellement là? J'ai 24 ans. 24 ans? Oui. Et t'as commencé à quel âge? Déjà à 22 ans. Ah, ça fait que 2 ans que tu fais ça? Oui, le 7 mai, j'aurai 25 ans. Oh, ok. Et t'aimerais en sortir ou tu te sens bien et heureuse dans ce métier-là? Je disais, dans cette année, je vais sauter. Cette année-là? Ça, j'ai. Pour faire quoi? Faire mon projet, le bail. Déjà, j'ai commencé ça. T'as commencé un petit peu? Oui. Et là, avec l'argent que tu trouves. Oui. T'as espoir de changer les choses? Oui. Ok. Rien n'est encore tard dans la vie quand tu as... C'est vrai. Et t'as un message pour les jeunes filles qui, par exemple, seraient dans ta position aussi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de... Moi, ma conseil est que sois positif et sois honnête. Si tu trouves ce que tu veux, tu peux laisser. Quand tu fais ce qui ne te convient pas, tu trouves un peu d'argent, tu peux en train de te réaliser un peu en cachette et tu trouves ce que tu veux, tu peux te découvrir. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ton temps. Merci. Ciao, ciao. Les gens vont commenter bizarre là. Non, justement, ils vont dire que t'es courageuse et que t'as donné un bon message. Faut pas déchanger les contacts. Quoi? Tu veux prendre son numéro? Tu veux son numéro? Non, lui. Genre, on va prendre son numéro. T'es un coquin, toi? Après, on va... On va rester en contact. Non, genre, juste pour rester en contact. Oh. C'est ça, ouais. Oui, mais effectivement, on sait jamais. On sait jamais. Bon, moi, je vous conseille pas d'aller là-dedans. Moi, je conseille pas tout ça. Ah, c'est pour toi? Non, c'est pas pour moi. Et sans la caméra, c'est pour toi ou pas? Trêve de plaisanterie, revenons à notre exploration de nuit du quartier, mais on doit faire gaffe et réfléchir à chaque rue où on passe. Je pense qu'on va contourner comme ça. Tout ce qui te va, moi c'est bon. Comme tu te sens à l'aise, moi c'est bon pour moi. Ça évolue, non? On peut faire le tout par là-bas, non? Genre sortir de l'autre côté comme ça. Car toujours à cause de l'embrouille du début de vidéo, on était recherché et on ne pouvait pas aller où on voulait sans risquer de se faire agresser. Bonsoir. C'est un rasta qui est ici. C'est un rasta? Il est cordonnier. Vous allez bien? Ici c'est Africa. Je la compose musique. Oh, vous faites de la musique? Oui. Petit freestyle? Why not? Allez. Boom boom rasta, inka boom rasta, kweko pedom na yo boy, bringing you to Africa. We chant down Babylon, fire burn the wicked man. Rastafari reign to the incarnation of Selassie High. Mako say Emmanuel, King Emmanuel the Seven, I don't Aja Gocha Rastafari. Selassie High, Mako say Emmanuel, King Emmanuel the Seven, I don't Aja. Bombo crowd. Il a terminé et il est parti, drop ce mic, bombo clat. Il est là-bas. On bouge un petit peu là? Aïe, Bradley.
Ça fait pipi en direct là, je sais pas si vous avez vu. Vraiment le pipi juste à côté de nous. Mais à peine après avoir bougé, les problèmes nous rattrapaient encore. Attends. Il y a embrouille sur embrouille les gars partout. Ah c'est bon, c'est bon. Tu ne peux pas me parler. Oui. Quand il est venu ici là, hein, mais il me parle mal comme si on ne se connaît pas avec quelque chose. C'est ça qui me fait mal moi. Okay. Il n'est pas reconnaissant quoi. Mais on l'oublie. Lui, c'est pas lui qui va gâter notre mood. Ouais voilà c'est ça, il n'y a rien, il n'y a rien. On a continué de marcher, mais on m'a mis en garde pour filmer plusieurs fois. Faites des faits, ouais. S'il vous plaît, faites des faits. Essayez de cacher les choses inégales. Ouais. Non, on va faire quelque chose d'égal aussi. Toi, tu travailles d'ici? Ouais. Tu travailles dans quoi? Moi, je suis cuisinier. Je fais l'indomie. J'aide mon frère à vendre. À vendre ici, là? Ouais. Ok. Mais le soir dans la journée, moi, c'est le football que je joue. Ok. Je me distrais un peu. C'est tout. Et la vie, elle est pas trop dure ici? Des fois, il n'y a pas des interactions compliquées le soir et tout ça? Non, c'est pas si compliqué en tant que tel. Tant que tu es un garçon, tu te lèves, tu connais ton coin, tu sais ce que tu fais. Ok. Ok. Voilà. Et la nuit ne tombe jamais. Tous les jours, nous sommes dans l'ambiance. Travaille tout le temps, ok. Voilà. T'aimes jonquer? Ouais, j'aime parce que je suis béninois, je suis au Bénin. Je suis fier d'être béninois même. Okay, parce qu'il y a des villages, des pays, ils cherchent que... de toute façon, nous, on a ici, on est un peu développé. Il y a des villages, des pays qui cherchent cela, mais ils ne l'ont pas. Et là, on a la mosquée de Djonké, qui est assez grande. Toi, tu viens souvent à la mosquée ici? Tous les vendredis. Tous les vendredis. Mon papa est pris ici, même maman. Ah. Ok. Je suis allé à l'école coranique ici, depuis mon enfance ici. Ok. Tiens, frérot, c'est pour te remercier pour la journée. Merci. Merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je te le donne de bon cœur, pas parce que je sens qu'il faut que je le fasse, c'est vraiment parce que j'ai apprécié ce moment avec toi, j'ai apprécié ta gentillesse, comment tu m'as montré, tu m'as accompagné toute la journée. Ça me fait beaucoup plaisir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir à moi aussi. Je suis vraiment content et je prie, Dieu va t'aider. Le peu que tu fais, ça aide déjà et Dieu va t'aider aussi, toi aussi. Tout ce que tu veux de bon, Dieu va te donner cette année. Inch'Allah. Et Merci. continue comme ça. Merci à toi. Ça va aller. Merci à Je suis de toi. cœur avec toi. Merci à toi, frérot. Merci. J'ai gagné son cœur et il a gagné mon cœur aussi. Et Dieu va t'aider aussi. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu entreprends, Dieu va t'aider. Dieu va éloigner les mauvaises choses de nous. Toi aussi, frangin. Ça me fait plaisir, Merci. ça me fait quelque chose de... Ouais, moi aussi. J'ai pas envie de vous quitter, mais on est ensemble. Moi aussi, c'est pareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors. Ciao, ciao. Incroyable, là. Est-ce que vous auriez cru qu'on aurait pu faire une rencontre comme ça dans le quartier le plus dangereux du Bénin? Non. Non, c'est des rencontres exceptionnelles comme ça m'a touché. Il s'est passé plein de choses dans cette vidéo. Malheureusement, c'était un peu compliqué parfois de filmer. On était cramés assez rapidement parce que les rumeurs vont vite. Ils savaient que j'étais là avec la caméra. Donc, il y a plein de ruelles où on n'a pas pu passer parce qu'on pouvait avoir beaucoup de problèmes. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je pense qu'on a fait du bon travail. C'était compliqué. Il fallait rester solide, pas avoir peur. Et c'est bon, pour moi la mission elle est accomplie, c'était vraiment une belle vidéo. Et j'espère que vous avez kiffé, mettez des likes, commentaires, abonnez-vous et achetez le merch les gars aussi. Maintenant, il est l'heure d'écouter l'histoire bouleversante de Baresco, ancien dealer, qui a réussi à s'en sortir. Bon Baresco, on s'est connus ici, à ce bar là, hier, et tu m'as raconté ton histoire. Ça m'a touché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est retrouvés à Djonké. Et je voulais te demander de la raconter en vidéo parce que ça peut aider les gens. Gros, tu vois d'abord, c'est vraiment pas facile la vie. Surtout quand tu vis sans tes parents. Tu vois un peu, de temps en temps, un peu d'affection c'est très important. Parce que très tôt, moi j'ai quitté la case. À quel âge? 13 ans, 14 ans. Ok. Et tu t'es débrouillé tout seul à partir de cet âge-là? Je me suis débrouillé un temps, mais la street c'était vraiment chaud. Gros. Raconte un peu. À 13 ans, je me suis fait des potes, des étrangers, juste la bédave. À 13 ans? À 13 ans, t'imagines? Ah ouais. Et je complétais les pilules et tout, tu vois. Pilules? Des pilules. C'est quoi les pilules? C'est en plaquettes. C'est des pilules qui font quoi? Qui agissent comment? Défense. Qui défoncent? Ouais. Et à 13 ans, tu prenais ça? Ouais. Et imagine-toi, ça coûtait que 50 francs. Donc, ah ouais. Ça circulait vraiment. Avec ça, je faisais des sucettes, du bédo, je vendais au cours à mes potes, à des camarades comme le pote qu'on a rencontré sur Djonké. Les sucettes, c'était quoi que tu faisais concrètement? Comment tu faisais les sucettes? Les sucettes locales, comme chez nous, du toffee.
Je mélangeais avec la canadienne, la je vois un peu. Il y a différentes variétés. Donc petit à petit, j'ai commencé, je piquais mon père, je piquais ma mère, je fuguais, je faisais ce que je faisais. Je suis dans la bêta, H24, hyper tendu, tu vois un peu. Donc c'est chaud quoi. Et tu faisais beaucoup d'argent à ce moment-là? Ouais, je faisais assez de thunes. Et je tendais plus la main, je te dis vrai. T'as beaucoup d'amis qui sont tombés, qui sont en prison et tout ça? J'ai quelques amis, 6 pieds sous terre. J'ai pris la décision de changer. C'est que je veux plus être à cette étape, tu vois un peu. Donc là, je remercie Dieu, je suis dans ma bulle, j'ai un taf. Je suis plus trop dans la rue. Je traîne plus avec des gens qui m'apportent rien, tu vois un peu. Rien d'intéressant. Mais comment est-ce que tu as fait pour sortir de ce train de vie-là? Enfin, tu es resté jusqu'à quel âge même et comment t'en es sorti? J'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué, gros. J'avais tout le temps des problèmes, soit je changeais soit je me bagarre avec des potes. J'ai été vraiment traumatisé par ça. J'ai voulu arrêter à 18 ans. Ok. T'as eu un déclic à 18 ans ou vraiment t'en as juste eu marre et t'as quitté? T'as vraiment eu un événement traumatisant? Normalement, ça arrive comme ça, il y a un déclic. Traumatisant. Tu peux raconter un peu où c'est dur? Gros, j'avais une petite dispute avec un dealos dans mon Tchèque-Son. J'ai détalé parce que je pouvais perdre la vie à certains temps. Tu l'as senti? Ouais. Juste à cause de ça, gros, j'ai détalé. J'ai fait le tour du monde. Oh. Tu t'imagines? T'as cru que t'allais mourir ce jour-là? J'ai cru que j'allais mourir. Wow. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte, mais merde. Mais le gars, il consomme des drogues, il pédale, il respecte pas ses parents. Et imagine-toi, toi, tu peux le ramener à la raison, mais là, actuellement, tu as failli perdre la vie, tu vois. Ça, je peux pas mentir. Il y a beaucoup qui me connaissent pour ça, pour la dope. J'ai voulu arrêter et ressembler à d'autres enfants. Je veux ressembler à tous les autres enfants. Laisser la dope, être clean. Et j'ai vu que c'était la décision. Il fallait juste prendre la décision de zapper tout ce qui est pédo, défense. Toi, tu as un message à dire pour les jeunes qui pourraient être dans ta situation, enfin, pas dans ta situation, qui sont encore addicts ou qui sont là-dedans ou qui sont tentés, qui aimeraient avoir une meilleure vie. Comment est-ce qu'ils pourraient s'en sortir? Ça va être un peu difficile, mais c'est la décision, hein, gros. Quand tu prends la décision, c'est que tu peux laisser, tu es prêt à... C'est un choix. C'est un choix, quoi. Les amitiés et tout ça, ça conduit dans de la merde, dans du cul. Je rends grâce à Dieu. Là, je suis en train de te parler, je suis en liberté. Je peux te dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de manger 3 panini, je me tape 3 panini. Si je veux boire du coca, je me tape toutes les bouteilles de coca. Et je rends grâce à Dieu que là, maintenant, je suis en train de te parler. Ce que je lui avais dit quand je l'ai rencontré, c'est qu'il avait beaucoup de compétences dans le négatif. Parce qu'à partir de 13 ans, il a fait beaucoup d'argent. Il a commencé à vendre ses sucettes. Il vendait ça à l'école, à des petits et tout. Il a réussi à se débrouiller tout seul, vraiment tôt dans sa vie. C'est quelqu'un qui est intelligent. Vous voyez, il parle bien français, il réfléchit bien. Et ce que je vous disais, c'est que ces capacités-là qu'il a, au lieu de les mettre dans le mal, il peut les mettre dans le bien aussi, dans des choses positives. Moi, je te remercie pour aujourd'hui, pour le message. Easy. Est-ce que je peux prier pour toi? Ça te dérange pas? Ouais, ça me dérange toi, pas. Tu crois en Dieu, toi? Ouais, je crois en Dieu, mais je crois plus en moi maintenant. Ah, il faut remettre à Dieu aussi, c'est lui. Hein. Ouais, c'est lui. Comment tu respires? C'est toi qui choisis de respirer? Non. C'est Dieu qui choisit pour Ouais, c'est ça. Je vais plus trop à l'église, mais j'ai confiance en moi, quoi. Je me réveille. Je confie tout à Dieu en tout cas. Ok. Ouais. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci pour cet instant avec Baresco. J'espère vraiment qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse savoir mieux qui tu es et que tu puisses l'utiliser dans tes plans. Tu as un meilleur plan pour lui, tu as des plans de vie. Tu peux le mettre à ton service, tu peux le mettre dans la lumière. Il peut apporter plein de choses positives dans ce monde. C'est un garçon qui est intelligent et qui a des compétences et tu le sais, mon Père. Révèle-toi à lui, montre-lui le chemin. Il te cherche, il cherche l'amour, il cherche l'affection et il va le trouver en toi. Et c'est que en toi qu'il peut le trouver, qu'il trouvera la paix également, qu'il trouvera la liberté qu'il recherche et qu'il pourra accomplir sa vie et fonder tout ce qu'il souhaite. C'est en ton nom, Seigneur. Bénis-le abondamment car c'est une bonne personne qui te cherche, qui s'est perdu et qui aujourd'hui est en train de te retrouver petit à petit. Au nom de Jésus-Christ, mon Père. Amen. Merci frérot, merci beaucoup. On va terminer ça là-dessus. Merci d'avoir suivi les gars, c'était intense, c'était fort. Et on se dit à la prochaine. Ciao.